Bon, on donne ici un énoncé, donc soit un point P001, c'est une coordonnée, donc fatalement on comprend qu'il y a un repère dans l'espace, et on a une droite D1 qui est donnée par son équation coutumière, certains l'appellent cartésienne dans l'espace, c'est une équation cartésienne dans l'espace. Ça veut dire que, bien sûr, dans un repère, le même repère, hein, c'est le même repère orthonormé, direct que le point qui est donné, hein. Le point P dans un repère érodé, et le D1 est dans le même repère érodé. Et son équation, la voici. Donc ils sont tous les deux dans le même repère. On demande rechercher les équations de la droite. Bon, ici, il y a de fortes chances que je ne donne qu'une équation, hein. Bon, je ne vais pas faire toutes les 36 000 équations qu'il y a. Bah, 36 000, il n'y en a pas 36 000, mais il y a l'équation coutumière, l'équation... euh, donc l'équation coutumière qui est l'équation cartésienne. Je peux avoir l'équation, comment est-ce qu'on appelle ça? L'équation, vu comme intersection de deux plans, il y a la réduite et la générale, et il y a l'équation euh, paramétrique. L'équation paramétrique. Bon, et ici, on donne l'équation paramétrique, c'est le paramètre lambda. Donc, moi, en finalité, je ne mettrai pas les quatre équations, je vous le dis tout de suite, hein, ça vous savez le faire avec tous les exercices bon, que j'ai établis auparavant. Ben, si vous les suivez, bien sûr, si vous les suivez entre parenthèses, parce que bon, tout le monde ne suit pas les exercices que bon, je fais, bon, chacun s'intéresse à ce il a envie. Ben, ici, bon, celui qui est intéressé par ça, bon, et s'il est intéressé par cet exercice-là, il est intéressé par tous les exercices que j'ai fait précédemment, et il est censé savoir faire des équations de droite, quelle que soit la nature de l'équation de droite. Donc je ne vais pas faire les quatre équations. Le tout ici, ça va être basé sur un raisonnement. Donc bon, écrire des équations de droite, bon, vous savez très bien le faire. Bon, c'est pas ça qui importe. C'est le raisonnement qui importe ici. Donc si j'en mets qu'une, ça me suffira. Alors, je vais chercher les équations de la droite dépassant par le point P. Donc on sait bien que c'est une droite qui passe par le point P et qui est perpendiculaire à D1. Bon, alors la première des choses, c'est connaître sa théorie. Ça, bon, bon, et la théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Vous ne pouvez pas échapper. Vous devez connaître quoi? Ben, les distances, les différentes distances. Celui qui ne connaît pas les distances, le calcul de distance d'un point à un point, d'un point à une droite, d'un point à un plan ou d'une droite à un plan, c'est pas la peine de faire de la géométrie dans l'espace. C'est pas la peine. Vaut mieux éviter. Parce que c'est basé sur des connaissances, des formules. Bon, ceux qui ne connaissent pas ces formules, c'est pas la peine. Il n'y a pas de réflexion à faire parce qu'il ne connaît pas ces formules. Donc il n'ira pas plus loin que la connaissance de ces formules. Enfin, il n'ira pas plus loin que déjà la mise en place d'équations. Donc n'en parlons pas pour les raisonnements, c'est pas la peine parce qu'il ne connaît pas ces équations, il ne pourra pas faire le raisonnement complet. Alors, la première des choses à savoir ici, bien sûr, c'est il faut connaître les distances, d'un point à un point, distance formule de distance d'un point à un point, d'un point à une droite, d'un point à un plan, d'une droite à un plan. Ensuite, il faut connaître les angles. Calcul d'angle. L'angle d'un point à un plan, enfin, l'angle entre deux droites, l'angle entre une droite et un plan, et l'angle entre deux plans. Bon. Mais il n'y a pas que ça à savoir. Bon, bien sûr, il y a une troisième catégorie de connaissances, c'est la connaissance des conditions d'orthogonalité. Et les voici. Alors si je prends l'orthogonalité entre deux droites, il faut que ça nécessite d'avoir les deux droites qui ont pour vecteur directeur des vecteurs orthogonaux. Donc dire que D et D' sont orthogonaux, ils ne sont pas forcément séquents, hein. On a dans l'espace, ils peuvent être gauche, mais orthogonal. Pour qu'ils soient orthogonales, eh bien, il faut que les vecteurs directeurs donc de D et de D', qui sont ici V et W, c'est un système de paramètres directeurs de la droite D pour V, et W, c'est le système de paramètres directeurs de D'. Alors, il faut que le produit scalaire V fois W, qui va donner comme composante, bon, V a pour composante V1, V2, V3, et W, W1, W2, W3. Et donc, si on fait le produit scalaire, ça va donner le nombre pour lequel on a V1 fois W1 plus V2 fois W2 plus V3 fois W3 égale 0. Et ça, c'est une condition d'orthogonalité à connaître par cœur. C'est à connaître par cœur. Bon, la seconde chose,
La seconde chose, c'est deux plans sont orthogonaux si ils ont les deux plans ici, c'est alpha, alpha, alpha prime, ont pour vecteurs normaux des vecteurs orthogonaux. C'est-à-dire que alpha a un vecteur normal, qui est bien sûr perpendiculaire au plan alpha. Alpha prime a un vecteur normal qui est perpendiculaire au plan alpha prime. Et on dira que deux plans alpha et alpha prime sont orthogonaux si alpha et alpha prime ont pour vecteurs normaux des vecteurs orthogonaux. Donc c'est un petit peu la même chose que pour les droites. Simplement ici on ne parlera pas de vecteurs directeurs mais de vecteurs normaux. C'est la même chose. Et donc c'est la même application de formule parce que c'est la même chose. Simplement il y en a un, on parlera pour les droites de vecteurs directeurs et pour les plans on parlera de vecteurs normaux. Et donc le vecteur normal alpha au plan alpha, ben, il a pour composante ABC. Le vecteur normal au plan alpha prime a pour composante A', B', C'. Vous faites le produit scalaire n alpha fois le vecteur n normal alpha fois le vecteur n normal alpha prime, et bien ça va donner A fois A' plus B fois B' plus C fois C'. Et pour avoir la condition d'orthogonalité, mais il faut que ça fasse 0. Donc c'est le point 1 et point 2, c'est la même chose. Simplement, là on parle de vecteurs directeurs ici, et là de vecteurs normaux. Et enfin, quand est-ce qu'une droite et un plan sont orthogonaux? Mais tout simplement quand un vecteur directeur de la droite est parallèle à un vecteur normal au plan alpha. Alors ici, je vous ai dessiné un vecteur. Ça, c'est le vecteur normal. J'ai pas bien dessiné, mais voilà, c'est le vecteur normal au plan alpha. Vous voyez le plan alpha qui est là. Et ça, c'est la droite D, que j'appelle D. Voilà. D qui a un vecteur directeur V. Et vous voyez que V et W, V et N, je m'excuse, V et N sont parallèles. Donc, qu'est-ce que je peux écrire s'ils sont parallèles? Ben, je peux écrire que donc le vecteur V est parallèle à N et qui va dire qu'il existe un nombre lambda appartenant bien sûr au réel sauf 0 tel qu'il soit parallèle. V1 proportionnel à N, c'est-à-dire V1 égale K fois A, V2 égale K fois B et V3 égale K fois C. Oui, ici c'est pas K, c'est lambda. Parce que j'ai pris lambda, si j'avais pris K appartenant à R0, ben c'est K. Si j'avais pris T appartenant à R0, c'est T fois A, T fois B, T fois C. Ici, j'ai pris lambda. Donc, je dois respecter les écritures, sinon il y a une incohérence dans l'écriture, dans la compréhension. Parce une fois qu'on a compris ce qu'on raconte, ben, on sait bien qu'il y a une petite erreur là-bas qu'il faut remodifier, mais là, c'est fait. Il n'y a plus d'erreur. Donc, on a la condition d'orthogonalité entre deux droites, la condition d'orthogonalité entre deux plans et la condition d'orthogonalité entre une droite et un plan. Et n'allez pas me parler d'orthogonalité entre deux points parce que bon, ça n'a aucun sens. Et alors, si on regarde le problème ici, on a un point et on a une droite. On demande de rechercher les équations. Alors ici, je vous dis tout de suite, je vais en trouver qu'une seule. J'ai pas besoin des autres équations. Je m'en fous des autres équations. J'en ferai qu'une. C'est le raisonnement qui est important ici. L'équation, bon, une fois que vous l'avez, c'est que vous avez trouvé la solution. Vous pouvez taper n'importe quel type d'équation que vous voulez. Voilà. Donc ici, on a un point qui est donné et une droite donnée. Et on demande de chercher les équations de la droite D qui passe par le point qui est donné et qui est orthogonale à la droite D1 qui est donnée. Mais les données se forment paramétriques. Voilà, donc on a un point et une droite. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on demande? On a un point dans l'espace, que j'appelle P, coordonnées connues, une droite fixée, puisqu'on connaît l'équation paramétrique, qui s'appelle D1, et on demande l'équation de la droite D, qui est orthogonale à D1, et qui passe par P. Bon. Ce qui veut dire que ce que je viens de raconter ici, ben, vous aurez compris qu'on n'a pas besoin du point 2 et du point 3 puisque le point 2 concerne l'orthogonalité entre deux plans, et le point 3 entre une droite et un plan. Alors que ici, on a l'orthogonalité entre deux droites. Bon, voilà comment faire par élimination, si vous voulez faire du raisonnement. Voilà, vous allez par élimination. Donc, il faut traiter ceci. Bon, mais le problème, D et D', oui, ils sont orthogonales si ça fait 0.
si le produit scalaire fait 0. Mais le problème, c'est qu'ici, je n'ai qu'un vecteur directeur. Je n'ai qu'un vecteur directeur. J'ai qu'une droite. La seconde droite D', on la recherche. Voilà, ici on donne D1, ouais, D1 est donné, il n'y a pas de problème. Hein. D1 est donné. Mais on ne me donne pas la droite D. La droite D, on la recherche. Et là, ça demande une petite réflexion pour trouver voilà, la droite. Une réflexion du calcul, bien sûr. Alors pour ça, pour faire le raisonnement, vous voyez que ce n'est pas une application directe ici. Hein. On n'applique pas les choses directement. C'est indirect parce que vous avez un raisonnement indirect et puis après vous pourrez écrire les équations que vous voulez. Soit coutumière, cartésienne, enfin coutumière c'est la cartésienne, ou la paramétrique, ou l'intersection vue comme intersection de deux plans réduite, ou vue comme intersection de deux plans générale. Ça, c'est votre popote interne. Une fois que le raisonnement est complet et que vous savez sur quel cheminement, sur quelle base trouver la première équation, parce que c'est la première équation de droite qui va vous aider pour trouver les autres équations de droite. Mais les autres équations de droite, ce n'est que des connaissances, c'est de l'application de connaissances. Mais si vous aboutissez à la première demande un raisonnement, parce qu'on cherche D, mais il faut le trouver, il faut raisonner pour trouver D. On n'a pas de D comme ça ne va pas tomber du ciel, il faut raisonner. Alors, comment va se passer ce raisonnement? Eh bien, tout d'abord, je vais passer les éléments. Les éléments, bon, ici, j'espère qu'il n'a pas bloqué. Ah, voilà, parce que de temps en temps il bloque, je dis ça parce que de temps en temps il bloque. Voilà, ça c'est le point P. Bon, je vais corriger ceci. Je vais mettre le point. C'est le fameux point P qui est donné dans l'énoncé. Voilà, j'ai le point P. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tracer la droite. J'ai placé le point P dans le repère GeoGebra 3D. Et maintenant, je vais placer la droite D1 dans le repère 3D. Alors, dans le repère 3D, maintenant, je devrais même plus expliquer ça parce que je l'ai expliqué maintes fois. Je prends un lambda quelconque. Et généralement, le plus facile, c'est lambda égale 0. Et là, lambda égale 0, vous allez avoir moins 4, 4, moins 1. Bon, donc j'ai un point de passage qui est moins 4, 4, moins 1. Donc, je mets moins 4, 4, moins 1. Donc, je fixe le point P. Bien sûr, je vais voir l'axe X, c'est le rouge, et l'axe vert, c'est le Y. Et l'axe bleu, c'est l'axe des côtes. Donc, je place mon premier point B. Ensuite, je vais rechercher un second point à partir de cette équation. Je vais mettre un point facile, hein, enfin un paramètre facile. Je vais fixer un paramètre lambda égale 1. Bon, c'est facile, hein, 0 et 1, c'est les plus faciles. Bon, vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez, 1,1, ça vous chante. Vous aurez toujours, pour autant que vous faites bien vos calculs, vous aurez le x, y, z. Donc, vous aurez une coordonnée d'un point. Bon, mais moi, pour avoir les facilités, je prends 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 1 plus 4, ça fait 4 moins 1, 3. Donc on aura moins 2, 3. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc on aura moins 2, 3, moins 3. Moins 2, 3, moins 3. Allons voir sur GeoGebra. Effectivement, j'ai placé mon point C, moins 2, 3, moins 3. Je relie la droite BC, parce qu'à partir de 2 points, passe une seule droite, et je peux construire une droite à partir de 2 points, assez aisément, assez facilement. Donc la voici, c'est la droite D1, communément appelée D1 dans l'énoncé. Mais sur GeoGebra, elle s'appelle F, qui est la droite BC. Ensuite, je vais résoudre le problème sur GeoGebra pour avoir une idée de solution. Alors, la droite qui est perpendiculaire, bon, comment je vais chercher la perpendiculaire? Je vais chercher ceci, orthogonal, hein. Et vous pointez le point P, et vous pointez la droite F, ici dans ce cas-ci, qui est D1, dans l'énoncé, et vous allez avoir, voilà, vous faites ça, et vous allez avoir la perpendiculaire. Bon, je peux tracer la perpendiculaire. Bon, ça j'ai triché un petit peu, hein. C'est triché, parce que pour l'instant, je ne peux pas faire ça. Mais je regarde la solution, comment elle va être. Comment pourrait être la solution? Voilà. On voit bien que là, il passe bien par le point P, et il y a une intersection avec la droite D. C'est qui me donne ça? C'est GeoGebra. De cette manière-là, ben, j'ai l'équation de la droite. Hein. L'équation de la droite, elle est là. J'ai la réponse. Mais je dois calculer tout ça. Donc je sais bien que ça va être 0,41 lambda plus 0, moins 0,58 lambda plus 0, et 0,7 enfin, lambda plus 1.
Voilà, et ça c'est les coordonnées x, y, z de la droite, en tout point. Alors ce qui m'intéresse ici aussi, bon, c'est le vecteur directeur de la droite. Je place le vecteur directeur de la droite, il vaut 2, moins 1, moins 2. Ben, plaçons le vecteur, le paramètre directeur de la droite, 2, moins 1, moins 2. Alors, je ne sais pas ce qu'il est. Oui, là-bas. On va le tourner, on va regarder. Et là-bas. Bon, ce que je ne devrais pas avoir, c'est la perpendiculaire. C'est juste pour avoir... voilà, c'est ça qu'on devrait trouver. C'est la droite là qu'on doit trouver. Hein. C'est cette droite là. Mais GeoGebra peut le trouver facilement. Hein. Il vous résout tout pour... il résout tout par lui-même. Je vais chercher la perpendiculaire. Et non une perpendiculaire passant par le point. Et l'astuce est faite. Par contre, il y a un point ici qui... Voilà. Alors, comment trouver ça? Alors, ce que je vais faire en sorte de faire passer un plan quelconque, enfin pas quelconque, un plan qui a pour normal la droite D. Donc, donc le vecteur normal qui est là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle, U, vecteur U qui est le vecteur normal au plan, qui va passer par, bien sûr, ça c'est la solution, je retire la solution, hein, là-bas. Il va passer par l'origine et bien sûr il aura pour vecteur normal la direction de la droite. Donc ce plan-là, il est comment? Ben, il est perpendiculaire au vecteur U puisque c'est le vecteur normal au plan. Mais en plus de ça, bon, il est perpendiculaire à la droite. Alors regardez bien, si je vais chercher l'angle entre la droite F et le plan A, ben, vous allez avoir 90. Bon, il n'y a pas photo. Bon, mais ça c'est un plan particulier. Mais en tout cas, vous voyez qu'il a composante 2x moins y moins 2z, qui est la composante du vecteur directeur de la droite, qui est là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait quelque part? C'est un petit peu aller chercher une propriété d'orthogonalité suivante, je vais vous montrer. Voilà. Ici, j'ai créé un plan qui est perpendiculaire à la droite. Voilà, un plan qui est perpendiculaire. Donc je suis passé par là. Je suis passé par le point 3. Je passe par le point 3. Voilà. Je passe par le point 3. Alors, j'aurais pu prendre un autre plan, décalé, voilà, j'en mets un autre. Je peux mettre même encore un autre, hein, je vais mettre 5. Voilà, c'est tous les plans, voilà. Enfin 350 c'est un peu trop grand, je m'excuse, j'ai voulu mettre 5. 35 c'est un peu trop grand aussi, je vais mettre 5. Je vais recommencer, je vais dupliquer. Voilà, plus 5. Je vais le décaler, je vais faire un plan décalé. Voilà. Il reste toujours perpendiculaire. Hein. Je peux mettre même 7, ce que je veux. Moins 7, voilà. Ils sont tous décalés. Bon, alors je vais faire passer un plan qui va passer par P, par le point P. Je vais chercher un plan qui va passer par le point P. Qui est 2x moins y moins 2z égale 0. Donc ce plan, c'est tout bonnement 2x moins y moins 2z égale 0. Et le faire passer par le point 0. Je vais faire passer par le point 0. Parce que c'est le point P, hein. P c'est 0, 0, 1.
moins 2 fois z, c'est 1, voilà, égale 0. Voilà, et là, je vais avoir le fameux d, c'est-à-dire j'aurai 2x moins y moins 2z plus 2 égale 0. Voilà, et là, ça, j'ai le plan particulier qui passe par P. Donc il suffit de reprendre celui-là, je le duplique, je fais plus 2, et là, il passe par le point P. Ce plan passe par le point P. Alors si vous voulez savoir si c'est vrai ou pas, P appartient à B. True, c'est vrai. Il appartient. Donc il appartient bien, le point P, c'est bon, mes calculs sont bons. Maintenant, je vais chercher le point de percée. Le point de percée est de la droite D dans P. Le point de percée de la droite D dans P. Alors pour ça, je vais chercher donc le plan. Le plan c'est 2x moins y moins y moins 2z plus 2 égale 0. Et là, je vais tirer une formule. Une formule que vous pourrez appliquer directement la prochaine fois, parce qu'il ne faut pas toujours faire ça. Une fois que vous avez la formule, vous pouvez mettre dans un formulaire ce que je vais vous mettre ici. Donc D1, et là D1 c'est, bon, je vais aller chercher, voilà, 2 lambda moins 4, moins lambda plus 4 et moins 2 lambda moins 1. Donc on aura 2 fois, alors je viens de dire lambda, 2 lambda moins 4, 2 lambda moins 4, 4 moins lambda et moins 2 lambda moins 1. X vaut 2 lambda moins 4, moins lambda plus 4, ça fait moins lambda plus 4, ça fait 4 moins lambda, moins 2z, et z c'est bien sûr moins 2 lambda moins 1. Voilà, plus 2. Plus 2. Voilà. Et là, je vais avoir le point de percée. Ce qui veut dire que ici, regardez bien, j'ai la condition d'orthogonalité. Hein. C'est ça qu'il faut. Vous pouvez mettre ça dans un formulaire. Vous pouvez mettre ça dans un formulaire. Ça veut dire que si une droite, vous pouvez le faire une formule. Hein. Regardez bien, je vais faire les calculs ici, vous allez voir que c'est juste. Hein. Vous pouvez mettre, donc, une droite est orthogonale. J'ai la droite D1. Si vous voulez qu'elle soit orthogonale à D, connaissant les paramètres directeurs de D1 qui sont, bien sûr, avec un point de passage en P, c'est une formule que vous pouvez mettre dans votre formulaire qui sera toujours applicable à 1, à 2, à 3. D1, ce sera M1. Enfin, je vais mettre... A, B, C. Voilà, ça c'est la composante du vecteur directeur de D. Voilà. A, B, C. Point de passage, je vais mettre P1, P2, P3. Voilà, je vais l'appeler P1, P2, P3. Ça pour pas avoir d'amalgame avec les A. Comme ça, vous ne devez plus faire tous mes calculs que je suis en train de faire. Vous appliquez cette formule-là, c'est bon. P1, P2, P3. Alors vous allez faire, il suffit de faire
avoir la condition d'orthogonalité. Donc, vous allez faire A. Oui, bien sûr, ici, elle est donnée sous forme d'équation paramétrique. Hein. A fois x1. Voilà, plus B, A fois X, B fois X, B fois Y, plus C fois Z. Voilà, et ça, c'est la condition d'orthogonalité. Donc, c'est-à-dire que, en d'autres termes, vous allez avoir A fois A, X, A fois lambda, plus alpha 1, un point de passage, plus B fois lambda, plus un point de passage alpha 2, plus C fois lambda, plus alpha 3 égale 0. On aurait pu faire ça directement. C'est-à-dire que, après je reviendrai sur le calcul précédent bien sûr, hein. Je vais revenir à chercher le point de percée, mais c'est pour vous dire que, regardez, il y a une autre méthode, c'est directement d'appliquer ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Regardez bien. Je vais faire tous les calculs ici, et vous allez voir que je vais tomber dans la bonne solution, puisque je vais avoir 2 fois 2 lambda moins 4, voilà, moins 1 fois moins lambda plus 4, voilà, moins 2 fois moins 2 lambda, c'était moins 1. Moins 1 égale 0. Condition, c'est une condition d'orthogonalité quand on vous donne quoi? Ben, l'équation paramétrique. L'équation paramétrique. Rien qu'avec l'équation paramétrique, vous avez la condition d'orthogonalité. Ah ouais, ça c'est voilà, c'est un petit peu une astucieux, mais c'est comme ça. Rien qu'avec l'équation de la droite D, là, ben, vous retirez x, y, z, voilà, mais après vous rajoutez encore une fois ce fameux. Donc il va le paramètre directeur, il va être utilisé 2 fois si vous voulez. 2 fois. Une fois pour voilà, un qui est avec le paramètre, voilà, 2, vous voyez, 2, moins 1, moins 2, et puis encore une fois, vous le remettez ici, 2, moins 1, moins 2. Voilà. Et donc là, je peux trouver le lambda. Hein. Je peux trouver lambda qui va donner la condition d'orthogonalité, puisque j'aurai 4 lambda plus 4 lambda égale, là j'ai déjà 9 lambda, 9 lambda égale moins 8, moins 4, plus 2, moins 8, moins 4, moins 12, plus 2 ça fait moins 10, il passe de l'autre côté, ça fait 10, donc on a 10, lambda égale 9 dixièmes. Voilà, j'ai trouvé, enfin 19e, je m'excuse. 19e. Voilà. 19e. Et puis, bon, ça c'est pour avoir juste la condition d'orthogonalité. Hein. Condition d'orthogonalité, c'est rien que pour avoir ça. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher l'équation avec lambda égale 19e. Et je vais chercher le point A. Lambda égale 19e. On va faire le calcul. 2, on a 29e. Moins 20 moins 9 fois 4, 18, 27, 36. 20 moins 36 moins 6 neuvième. Donc x vaut moins 6 neuvième. Le y, il vaudra moins 10 neuvième plus 4, ça fait 36. 36 moins 10. Ça fait 26. 26 neuvième. Et le z,
moins 20 neuvième, moins 9 neuvième, ce qui fait moins 29 neuvième. Voilà. Donc, j'ai x, y, z. Donc, si vous voulez, la droite qui passe par 0, 0, 1 vaudra x sur, en tout cas, moins 16 neuvième, y égale... non, en fait, ici, c'est le paramètre directeur. J'ai pas besoin de vous dire qu'il va passer par 0, 0, 1, parce qu'après, je vais le faire après. C'est simplement pour vous dire qu'on a la condition d'orthogonalité, puisque j'aurai... bon, ici, si vous avez compris, si je fais tout fois 9, j'ai le paramètre directeur. Hein, le paramètre directeur, j'aurai moins 16, 26 et moins 29. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire vérifier qu'on a bien la perpendicularité. Moins 16 fois 2, moins 1 plus 26 fois moins 1, et moins 2 fois moins 29. Jugez par vous-même, moins 32, moins 26, plus 9, 18, 58. Et là, on a bien moins 58 plus 58, ça fait bien 0. Il y a bien une condition, il y a bien une orthogonalité voilà, entre les deux paramètres. Maintenant que je sais bien, bon, que j'ai le paramètre directeur qui va me donner l'orthogonalité, le paramètre directeur est fixé, ça y est, bon, j'ai... il y en a un, c'est la droite, j'ai le vecteur directeur de la droite, mais j'ai la direction d'orthogonalité qui est, voilà, la direction d'orthogonalité qui va donner l'orthogonalité, je l'ai. Voilà. Alors maintenant que je sais qu'il y a l'orthogonalité, ben je vais faire passer dans un plan, bien sûr, avec, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je fais passer dans un plan ça, voilà, la condition d'orthogonalité, ça c'est une preuve, hein, c'est juste une preuve. C'est une preuve pour vous dire que le produit qui est là voilà, est bon. Voilà, c'est la condition d'orthogonalité là, elle est bonne. C'est juste pour vous dire ça. Je vous prouve que la condition d'orthogonalité, ayant qu'une seule direction, 2 moins 1 moins 2, rien qu'avec ça, je sais trouver, voilà, une condition, je peux trouver, voilà, que la condition d'orthogonalité, rien qu'avec 2 lambda moins 4, moins lambda plus 4, et moins 2 lambda moins 1. Donc je vais mettre ce vecteur-là, je vais moins 16, regardez bien, moins 16, 26, moins 29. Moins 16, 26, moins 29. Bon, je vais le diviser quand même par 3. Pour avoir quelque chose de plus petit. Ou par 4, pourquoi pas. Moins 16 divisé par 4. Virgule. 26 divisé par 4. Et 29
moins 29 divisé par 4. Voilà. Et vous voyez que les deux vecteurs sont perpendiculaires. C'est ce que je vous disais. Et ces vecteurs-là, ils donnent le vecteur directeur de la droite. Hein. De la droite qui est perpendiculaire à D1. Oui, c'est là. Regardez bien. Il donne la direction. Voilà, c'est celle-ci. Il donne cette direction. Là, en fait, il donne le 0,41, le moins 0,58 et le moins 0,7. Alors, je vais regarder le rapport entre... bon, ici, déjà, au niveau des signes, moins 4 divisé par moins 0,41. Il a divisé par 9,76. Bon, donc je vais faire 6,5 divisé par 9,76 et 7,25 divisé par 9,76. Et voilà, et vous avez 0,67 et 0,74. 0,67, 0,67, oui. Bon, 0,41, 9,76, 6,5, oui, il y a des imprécisions, mais c'est ça en fait. C'est ça. On a 0,7, 0,58, ça fait 0,60 en gros. Là, il donne 0,67. Bon, 6,5, c'est vrai que déjà dans 6,5, il y a une imprécision. Bon, c'est ça, en tout cas, c'est ça. Il va vous donner voilà, la direction de la droite D. Avec une imprécision ici, parce que bon, je calcule au dixième et avec toutes les erreurs. Voilà, mais c'est bien un vecteur qui est perpendiculaire à la droite D. D1, qui est F. Voilà. Donc je connais la direction. Maintenant, connaissant la direction, je peux juste le faire passer par le point P. Je peux le faire passer par le point P. Donc je peux avoir une droite avec cette direction-là qui passe par le point P. Donc cette droite-là, c'est exactement... la direction, je l'ai, mais il suffit de le faire passer par le point voilà, 0, parce que j'ai le vecteur directeur, je fais passer par 0, 0, 1, avec la direction que je vais trouver, bon, qui est moins 29 ici, moins 16, et 26, je crois. Ouais, moins 16, 26, moins 29. Ouais, c'est ça. Moins 16, 26, moins 29. Donc l'équation de la droite, ce sera ça. Ce sera ça. Là, il passe bien par le point P, et on connaît la direction. Bon, maintenant, je vais le trouver autrement. Ça, c'est pas une astucieux, c'est d'avoir fait tout simplement le produit ici, là, ici. C'est une espèce de condition d'orthogonalité, voilà, pour avoir une droite qui est perpendiculaire à une autre droite. C'est un petit peu astucieux, voilà. Connaissant bien sûr l'équation paramétrique, hein, parce que sinon, bon, il faudrait revoir le cheminement si on n'a pas une équation paramétrique. Mais si, comme j'ai l'équation paramétrique, voilà, on peut faire ça pour avoir la direction de la droite perpendiculaire, sans aucun problème. Maintenant, je vais le faire par les points de percée. C'est ce que j'avais commencé à faire. Voilà, j'ai la droite. Donc, on va voir quoi plus 2 égale 0. Cette fois-ci, il faut
4 plus 1 lambda plus 4 lambda est égal à, cette fois-ci, c'est plus moins 8, parce qu'il y a plus 2 maintenant. Hein. Maintenant, il faut tenir compte du décalage ici. Moins 8, moins 4, plus 2. Et plus 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc il va rester moins 8. Il passe dans le membre de droite, ça fait 8. Donc le lambda vaut 8 neuvièmes. 8, puisqu'on a 9 lambda égale 8. Et là, je vais rechercher, bien sûr, équation. Ici. Je vais chercher le point de percée. Non, je n'ai pas besoin de... attention que on a le plan ici et la droite. Donc c'est bien le point de percée que je suis en train de chercher. Ouais, parce que j'ai 2x moins y moins 2z plus 2. Ce sera le point de percée, effectivement. Donc, le point de percée qui sera, bien sûr... Je suis en train de chercher le point de percée. Hein. Donc, avec lambda égale 8 neuvième. Lambda égale 8 neuvième. Donc, on a le point de percée sera, que je vais appeler P... non, je peux pas. Je vais l'appeler Q. Parce que P, il est déjà dénommé, c'est 0,01. X, Y, Z, le point de percée. 8 neuvième fois 2, ça fait 16 neuvième. Moins 36, 16 moins 36. 16. Moins 36, moins 20 neuvième. Alors comme j'aurai tout en neuvième, je le sais bien, parce qu'ici, on aura tout des neuvièmes, hein, parce qu'on a des neuvièmes ici. Si je mets tout en neuvième, j'aurai des neuvièmes. Donc je fais x9, pour avoir, voilà, pour ne pas avoir de trimballer des fractions. Donc j'ai moins 20. Alors, moins 8 neuvième plus 4, ça fait 9 fois 4, 36, 36, moins 8. 36 moins 8, ça fait 28 neuvième. Je ne mets pas le neuvième, donc ça fait 28. Et le dernier, moins 16 neuvième, moins 9 neuvième, moins 16, moins 9, moins 25 neuvième, fois 9, ça fait moins 25. Et voilà, là j'ai le point percé qui vaut... Ah non, 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 je dois laisser les neuvièmes, hein, parce que c'est un point de percée, c'est pas une direction, je m'excuse. Je suis obligé de laisser les neuvièmes, c'est pas une direction, c'est un point de percée, c'est un point d'une coordonnée, c'est pas une direction, je m'excuse, je me suis trompé là. Bon, donc ce qui fait moins 20 neuvième, on va passer ce point, moins 20 divisé par 9, virgule, moins 28 neuvième, virgule, et le dernier c'était 25 neuvième, puisqu'on avait, voilà, c'est ce point de percée là. Bon, maintenant, le point A, où se trouve-t-il? Ah, ça c'est peut-être pas bon. Ah non. Ouais, c'est peut-être que je me suis trompé. Moins 20, 28, moins 25. Moins 20, 28, moins 25. Voilà. Et le point de percée, il est bien là. Bon, parce que regardez bien, je vais faire le point de percée de la droite F avec le plan B. Intersection de F avec B. Voilà, donc si je fais 20 divisé par 9, bon, sans le signe, voilà, de 22, donc c'est bon. 28 divisé par 9, 3, 11 et
25 divisé par 9, 2,78, tout est bon. Donc on a le point percé, et la droite, ben, c'est la droite. Ben, maintenant j'ai 2 points, hein. J'ai le point, voilà, point de percé et le point P. Donc je peux tracer la droite. Voilà. Donc, il suffit de faire point de percée, qui est là. Créer une droite avec PQ. Le point P, c'est 0,01. Alors, je vous ai dit que je mettais qu'une seule droite. Hein. Je ne vais pas en mettre 36, je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça, vous le savez. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à faire toute... voilà. Voilà. Alors, eh bien, il suffit de faire passer par la droite x moins 0 égale y moins 0 égale z moins 1. Voilà, c'est une chose. Alors maintenant, pour le dénominateur, c'est... ben, je vais faire 0 moins 29 neuvième, ce qui fait 20 neuvième. Ça, c'est une direction. 0 moins 28 neuvième, on aura moins 28 neuvième. Voilà. Et alors, 0 moins 25 neuvième, ce qui fait 25 neuvième. Comme ici, c'est une direction, je peux enlever, je multiplie tout par 9. Voilà. Et j'ai l'équation de la droite recherchée, D, qui vaudra x sur 20 égale y sur moins 28. Ah ouais, ici, attention que c'est 1. J'ai oublié de faire 1. C'est 1 moins 25. Donc si 1 moins 25, ça fait 1 plus 25. Ouais, ici, je me suis trompé. Bon. Ouais, donc ici, je m'étais trompé, je m'excuse. Donc c'est 25 neuvième. 9 plus 25. 9 plus 25, ça fait 34. 34 neuvième, je multiplie par 9, ça fait 34. Donc voilà. Donc l'équation de la droite recherchée, c'est x sur 20 voilà la droite recherchée. Je vais la mettre en... Bon, ils disent les équations, j'en mets que 2. Hein, parce que j'aurais besoin quand même de x égale 20 lambda, l'équation paramétrique. Ça, c'est l'équation cartésienne. L'équation paramétrique égale moins 28 lambda. Et z égale 34 lambda plus 1. Voilà. Et alors là, on a le point de passage en 0,01. On constate qu'il y a bien le point P. Voilà. On a bien le point P. Et maintenant, oui, attention qu'ici, il y a peut-être... Oui. Et maintenant, je vais aller chercher à droite PQ. Il n'y a pas de PQ. Ici, c'est la lettre D. Voilà, c'est la droite là. Alors maintenant, je vais faire la division. 20 divisé par 2,22. Voilà, c'est 9,01. Donc, tout a été divisé par 9,01. Bon, ici, je peux prendre un lambda. Par exemple, lambda vaut 1. On aura 20 moins 28 et 34 plus 1, 35. Si je prends lambda égale 1, j'aurai le point 20 moins 28, 35. On va aller chercher ce point-là. 20 moins 28, 35.
20 moins 28,35. Hop. On va rechercher ce point. Et voilà, il appartient bien, le point F, E, enfin c'est plutôt E, il appartient bien à la droite, donc c'est bon. Tout est bon. Il appartient bien à la droite. Donc vous voyez que cet énoncé-là, c'est pas forcément une application de formule. Hein, je veux dire, il y a derrière tout ça de la réflexion, double réflexion, parce que bon, on peut aller rechercher par le point de percée ou aller rechercher une application de formule que vous pouvez mettre dans votre formulaire que je vous ai montré tout à l'heure pour voir que voilà, on a une équation paramétrique, on a une droite avec une équation paramétrique. Pour aller chercher le vecteur perpendiculaire à ça, il suffit de prendre la composante et la multiplier par les x1, y1, z1, c'est-à-dire 2 lambda moins 4 fois 2, plus moins 1 fois moins 1 lambda plus 4, plus moins 2 fois moins 2 lambda moins 1. Rien qu'avec ça, je sais trouver donc le lambda pour lequel on a la direction qui est perpendiculaire à la direction de la droite D, D1. Donc vous voyez que ça c'est une petite réflexion, hein. C'est pas qu'on applique des formules tout de suite ici et qu'on a tout de suite la réponse en fonction des conditions d'orthogonalité. Ça va pas comme ça, hein. Je veux dire, voilà, les conditions d'orthogonalité, faut les connaître, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir les appliquer, notamment dans un cas de figure comme je viens d'exercice comme celui-ci. Les conditions d'orthogonalité là ne suffisent pas. C'est bien de les connaître, mais parce qu'ici, D perpendiculaire à D', oui, mais ici on n'a pas D', on l'a pas. Donc une des astuces, c'est d'autant plus qu'on vous donne une équation paramétrique. Donc l'astuce, c'est d'aller chercher les coordonnées de l'équation paramétrique et de les taper ici. Et voilà, et là, à ce moment, vous trouvez un lambda, et ce lambda va concerner bon, la direction qui est perpendiculaire à la droite. Donc vous avez déjà voilà, quelque chose qui peut vous aider, hein, une fois que vous avez une direction perpendiculaire. Là, ça veut dire que vous avez trouvé un vecteur W. Hein. Connaissant le vecteur de la droite D, V, vous avez un W. Voilà. En faisant ça, vous aurez, en cherchant le lambda, vous aurez avoir un W. Là, vous aurez un W. Ça veut dire qu'on connaît la direction de la droite D', c'est ça que, bon, alors qu'elle n'était pas donnée, c'est ça que je veux dire. On la retrouve de cette manière-là. On connaît la direction de la droite D'. Une fois que vous avez la direction de la droite D', vous faites passer par le point P, hein, parce qu'il vous demande la direction de la droite D pour lequel vous faites passer par le point P. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller chercher le point de percée de la droite D dans un plan, voilà, qui a pour normal la direction de la droite. Voilà, vous faites passer ce plan-là sur la droite, et à partir de là, bon, on s'est trouvé aussi. Bon, donc ici, il y a deux techniques qui ont été faites. Hein. Il y a 2 en 1, deux techniques qui ont été faites. J'ai fait passer une droite sur le plan. Voilà, ça, c'était le point de départ, hein, une droite sur le plan. À partir de là, bon, je sais trouver l'équation de la droite D. Et une deuxième technique, ben, c'est par la méthode que je vous ai dit. Voilà, voilà, c'est-à-dire le produit de la direction de la droite fois c'est plutôt ceci. Voilà, ceci. C'est la direction ici 1, moins 1, moins 2. On multiplie par les coordonnées. Et la somme doit faire 0. Bien sûr, ici, je le fais directement plus 2 pour avoir directement voilà, l'équation de la droite des primes ou la droite recherchée. Alors, donc c'est un petit peu astucieux cet exercice-là. Hein. Bon, ça demande une petite recherche. Il y a deux techniques, ici il y a deux techniques qui ont été utilisées. Je vous remercie.